à Djibouti, nous avons, alhamdoulilah, un président, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qu'Allah lui donne bonne santé et longue vie, qui est visionnaire, qui a une sagesse exceptionnelle et qui veut un meilleur avenir pour son pays et son peuple. Et donc, il a lancé la vision 2035, il y a quelques années, et ensuite, il a créé le Fonds souverain de Djibouti, qui est opérationnel depuis à peine environ 2 ans, et dont l'objectif essentiel est de contribuer à la réalisation de cette vision 2035. Donc, par cela, le FSD donne donc à Djibouti un nouveau moteur de croissance et de développement économique et social, en plus de son moteur principal auparavant, qu'on voit partout, c'est les infrastructures et activités portuaires de niveau international. Et je voudrais aussi conclure sur cette question pour dire qu'il faut toujours se rappeler que l'investissement est le principal moteur de croissance pour toute économie. Par conséquent, le fonds souverain étant un fonds d'investissement avant tout, ne peut que créer de la croissance économique à travers ces investissements, et ceci automatiquement créera des emplois et de la prospérité pour toutes et tous. La République de Djibouti, et dans le cadre de la vision 2035, a créé le Fonds souverain de Djibouti en tant que son bras financier et d'investissement, comme l'ont fait à peu près un tiers des pays du monde. Donc Djibouti maintenant fait partie de ce groupe select de seulement environ une soixantaine de pays qui ont un fonds souverain. Donc 2 tiers du monde et 200 pays n'ont pas de fonds souverain. Djibouti a un fonds souverain. Et ce fonds souverain est un outil d'action pour la transformation économique accélérée afin de répondre aux objectifs de développement fixés par le chef de l'État dans le cadre de sa vision Djibouti 2035. Et celle-ci donc entend faire de Djibouti un hub, un pôle continental, commercial, logistique, portuaire, touristique et numérique incontournable. Et je citerai parmi les exemples de la vision 2035, c'est entre autres créer 200 000 emplois, c'est important, et attirer 500 000 touristes. Donc le secteur du tourisme est important dans tout cela. La mission fondamentale du FSD est de contribuer relativement rapidement à une diversification économique ainsi qu'à un développement social et économique et une prospérité inclusive et durable. En tant qu'expert en économie et finances internationales pendant 35 ans, les perspectives économiques de Djibouti sont favorables, alhamdoulilah, ce qui représente bien évidemment une opportunité pour la croissance économique et le développement à long terme. Donc, le Fonds souverain de Djibouti joue un rôle important dans ce sens. Donc, en 2022, c'était la mise en place des fondations solides du FSD. Il faut faire avant de bâtir un immeuble 5 étages ou 10 étages, il faut mettre une belle fondation, sinon elle s'écroule. Donc, on a mis les fondations solides au FSD l'année dernière. Nous avons développé un programme d'investissement d'environ 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est équivaut à environ un tiers de l'économie djiboutienne, qui va être donc investi dans les 5 prochaines années, Inch'Allah, dans plusieurs projets, plusieurs secteurs, permettant d'avoir un impact positif additionnel en termes d'exportation de biens et services, création de start-up, PME, emploi, sur les 3 à 5 prochaines années. Donc voilà, pas les 3 à 5 prochains mois, 3 à 5 prochaines années, ce n'est pas une horizon très longue pour un pays, comme j'ai dit. Et donc, après l'année des fondations solides 2022, l'année dernière, cette année, 2023, le présent maintenant, et le futur. Donc le présent, pour nous, 2023, pour nous sera, Inch'Allah, l'année de décollage du FSD, l'année des premiers investissements, comme bientôt donc, la société de financement participatif, qui est connue comme le crowdfunding.